Mathieu, bonsoir. Bonsoir Bertrand. Nos patientes suivies pour hépatopathie chronique ont parfois des grossesses et on se pose toujours la question de l'impact de la grossesse sur la maladie. Tu as vu un travail qui concernait l'hépatite auto-immune. Oui, un travail danois présenté sous forme de poster, donc un recueil de données sur 30 ans, chez qui ils ont suivi donc, des patientes pour lesquelles un diagnostic d'hépatite auto-immune avait été posé, avec la question suivante, le déroulement de la grossesse, le nombre de grossesses chez ces patientes comparé à une population témoin. Résultat intéressant, près de 2000 patientes, chez qui ils ont pu suivre 176 grossesses, dont 70 étaient une première grossesse pour ces patientes. Quand ils comparent à la population contrôle, il n'y a pas de différence en termes de nombre de grossesses et nombre de premières grossesses qui pouvaient être attendues. Donc un premier élément rassurant. Le deuxième élément important, le déroulement de la grossesse est bon, pas de surrisque de fausse couche chez ces patientes-là. Donc là encore un élément rassurant vis-à-vis de nos jeunes patientes qu'on suit. Un tout petit bémol. Alors, le bémol, c'est un surrisque d'accouchement prématuré chez ces patientes et un petit poids de naissance chez l'enfant à venir. D'accord. Deux questions complémentaires. Le nouveau-né. Alors malgré le petit poids de naissance, pas de différence entre les nouveau-nés chez la population témoin, pas de surrisque infectieux, notamment vis-à-vis du traitement immunosuppresseur de la patiente. Et ils ont isolé un groupe de patientes cirrhotiques. Il y avait 27 patientes chez qui on avait des données histologiques prouvant la cirrhose, mais qui n'a pas d'impact sur le déroulement de la grossesse ou sur le devenir de l'enfant. Donc même s'il y a une cirrhose, on peut être rassurant vis-à-vis du projet de grossesse. Rassurant. Merci Mathieu. À bientôt. À bientôt.